Comme vous le savez, se tient cette semaine la réunion régionale au niveau de la CEAC et de la CEMAC en ce qui concerne la validation du livre blanc et la formulation d'une stratégie régionale qui concerne l'énergie. Alors, inutile de souligner l'importance de ce thème pour la région, au vu d'abord de son rôle très important et de son lien avec l'initiative du secrétaire général, à savoir l'initiative Sustainable Energy for All. Quand on pense et quand on sait que la région est l'une des plus riches en fait en termes d'énergie renouvelable, en termes de sources d'énergie, et de l'autre côté qu'on voit l'accès finalement très pauvre à ces énergies de la population et même en termes d'accès à l'électricité, cette réunion vraiment vient à point nommé et souligne également toute cette volonté politique qui existe au niveau des différents États de la sous-région pour aller vers un accès aux énergies plus équitables, quelque part également déjà commencer la mise en œuvre finalement de quelques objectifs de l'agenda post-2015, mais le plus important, c'est peut-être apporter plus de justice et d'équité en termes d'accès de toutes les populations de la région au niveau de ces énergies, car elles sont génératrices d'emplois, car elles sont indispensables au développement durable et car elles sont très importantes dans des domaines qui vont au-delà de l'énergie. Sans électricité, la petite fille ne pourra pas réviser ses devoirs le soir. Et donc, tous nos programmes en termes de promotion de l'accès aux petites filles à l'éducation s'en trouvent justement menacés. Sans électricité, il est difficile justement d'aller plus loin, par exemple, dans la promotion de l'accès à l'université, aux études supérieures. Sans électricité, beaucoup de centres de santé se trouvent également touchés et impactés, ce qui veut dire que tous nos efforts d'amélioration des soins de santé et de l'infrastructure de santé s'en trouvent également menacés. Et j'en passe, c'est vous dire que l'investissement dans l'accès à l'énergie va au-delà du secteur lui-même, mais en fait impacte tous les secteurs de développement. C'est la raison pour laquelle, en tant que PNUD et le Programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun en particulier, nous avons été impliqués d'une manière très active et très dynamique, d'abord dans l'accompagnement de la formulation et la rédaction du livre blanc, mais également dans tout ce qui était sensibilisation et plaidoyer vis-à-vis du gouvernement du Cameroun en particulier, pour l'adoption justement de ce livre blanc. Maintenant, il faut quand même garder à l'esprit que ce n'est que la première brique de l'édifice. C'est une formidable réalisation, certes, mais le plus important reste à venir. Et le plus important, c'est de mobiliser justement les 14 milliards de dollars nécessaires pour la mise en œuvre justement des recommandations de ce livre blanc. Le plus important reste à venir parce qu'il s'agit réellement à tous ces États, à tous ces groupes d'experts, à tous les experts de ces différents pays, d'aller au-delà des recommandations et de continuer ce travail formidable au niveau de la région, cette collaboration formidable afin de mettre en place les mesures d'accompagnement également. Et évidemment, en tant que PNUD, pour nous également, il reste beaucoup à faire en termes de renforcement des capacités. Vous savez, Boutros Ghali a dit qu'on peut se passer de tout sauf de l'essentiel. Et l'essentiel dans ce cas-là, c'est que les femmes et les hommes aient les capacités nécessaires pour justement mettre en œuvre ce programme, certes ambitieux, mais tout à fait faisable, tout à fait réaliste. Et nous devons bien ça à la population, aux femmes et aux hommes de cette région.